pourquoi j'ai des programmes méchants Mhm. avec moi Mhm. ou en fait juste des programmes méchants tout court Mhm. qui sont méchants. Et là, j'ai observé que quand je ne fais pas ce qu'ils veulent, Mhm. j'ai remarqué que c'est des mémoires en fait de l'adolescence Mhm. ou un moment. Là, je le voyais Mhm. il y a 15 minutes. Mhm. Euh, je vois le visage de cette personne qui me plaque contre le mur, qui Mhm. m'étrangle. Mhm. Et à ce moment-là, euh, je sais que je ne pouvais plus rien faire en fait. Mhm. Et c'est comme si cette personne vivait encore en moi, parce que je l'ai vue là tout à l'heure, Mhm. alors que c'était il y a 7 ans, 8 ans. Mhm. Et qui me plaque contre le mur. Et je la vois, donc en fait je suis connecté à elle, Mhm. et elle me dit, bah voilà, en fait là je fais ce que je veux de toi, Mhm. baisse ton froc, ou ce genre de choses. Mais c'est pas ça qu'elle a dit. Mais Mhm. en fait, je me connecte du coup maintenant à ce qu'elle aurait pu penser à l'époque. Mhm. Et cela vit encore en moi. Mhm. C'était au lycée? Mm, Ouais. Ça accueille dans le corps. Mhm. Et donc, il y a eu une domination, en fait, mm. énergétique Ouais, c'est par ça, la force, qui est encore là. ouais, qui est imprimée dans le corps, en fait, Mm. qui a créé des peurs. Ça accueille dans le corps. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, c'est comme si, à chaque fois qu'il y avait un traumatisme, un choc, euh, des choses comme ça, euh, il y a l'émotion, en fait, euh, qui s'imprime dans le corps. Ça accueille dans le corps. Mais à l'époque, en fait, j'ai pas compris. Il y a comme une partie de moi qui n'a pas compris. Mhm. C'était soudain. Et il y a plein de choses comme ça qui se sont passées Mhm. dans mon adolescence et ma préadolescence Mhm. que mon système n'a pas compris, en fait, parce que moi, je partais d'une bonne intention. Et Mhm. j'ai subi tellement de violence Mhm. que je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai subi ça. C'est un truc qui n'a pas été compris par le système Mhm. et qui est là maintenant, un peu engrammé et qui ressort des fois dans toute la partie gauche émotionnelle. Et c'est Mhm. cette partie qui a absorbé ces Mhm. énergies. Ouais, c'est comme Et, si. et le Mhm. problème, c'est que ensuite, Mhm. après, quand ça s'est passé, Mhm. j'ai commencé à incarner Mhm. ces énergies-là. Donc, de Mhm. 14 à 16, 17 ans, j'ai subi ça. Et ensuite, enfin, de 14 à 16 ans, j'ai subi ça. Et ensuite, de 16 à 18, Mhm. j'ai changé de lycée Mhm. et je me suis retrouvé avec toutes ces énergies en moi. Mhm. Et je ne savais pas fonctionner autrement Mhm. qu'avec ces énergies. Donc, je les ai incarnées Mhm. des fois. Mhm. Avec ça. Donc, j'ai moi-même, du coup, été violent parce que Mhm. c'est ce que j'avais Mhm. retenu. Mhm. Mhm. Mm. Et, et attends, et ce qui me vient aussi, je le verbalise pour moi aussi. Mhm. Euh, j'ai été violent parce que j'avais peur que si ces hors personnes qui m'avaient fait ces violences Mhm. me retrouvent et voient que je suis de nouveau avec des gens bah, corrects, aimables, aimantes, etc., Mhm. eh bien, j'avais peur qu'elles me critiquent, qu'elles me jugent, qu'elles recommencent à me violenter finalement, Mhm. psychiquement, et émotionnellement et physiquement aussi des fois. Mhm. Et donc, je n'ai pas pu revenir comme j'étais avant la rencontre avec Mhm. ces personnes, Mhm. par peur que si un jour je les recroise et qu'elles me voient avec un certain type de personne, je sois Mhm. complètement humilié sur place en fait. Mhm. Alors, ça Donc en fait, accueille c'est dans un le système de corps. prédation et de proie. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, ça accueille dans le corps. Et aujourd'hui, la conscience que tu es voit tout ça, puisque tu as Oui. des capacités de clairvoyance, d'analyse, de discernement. Ça accueille dans le corps. Et donc, du coup, il y a à la fois l'être, la vie, l'intelligence qui regarde le passé, qui voit tout ça, qui comprend, où ça accueille dans le corps.
Et et il y a les mémoires qui sont là quelque part, qui attendent le bon moment pour sortir en fait, hein. Ça accueille dans le corps. Et elles sortent quand il y a des triggers, des déclencheurs, sans te demander ton avis peut-être, parfois. Ça accueille dans le corps. Et ça, c'est souvent quand je suis dans l'abandon, quand je suis pas dans le faire. Mhm, Par contre, si je suis dans le faire, donc avec mhm, l'organisation, l'intelligence mentale et que je mhm, planifie, que je construis ma vie, mhm. donc je suis dans mon yang, ces mémoires ne sont pas vivantes, elles ne sont pas Active. actives. Donc en fait, c'est quand c'est sur le plan humain et relationnel et dans l'abandon, dans l'écoute, Hmm. que ça apparaît. Ah d'accord, c'est intéressant. Quand je m'abandonne dans la relation humaine avec quelqu'un, Et ben, ils en j'ai plein profitent, d'interférences qui peuvent ouais, arriver des ils, fois. ils en profitent pour revenir, c'est ça? Ouais. Si je suis dans le mental, ils peuvent pas accéder à moi, Et pourquoi? Parce c'est ça? que c'était dans les Hmm. plans relationnels que ça s'est passé. Donc Ah, c'est pourquoi on va aller voir? C'est peut-être un peu plus compliqué. Ça accueille dans le corps. Hmm. Ils se sont, accueilli dans le ouais, corps. ils se sont rattachés aux ouais, relations. En fait, c'est intéressant. Quand je suis dans le mental, j'ai un contrôle de ce que je suis, Voilà. mais du coup, je suis dans la tête un petit peu fermée, ok? Tu vois, dans la Et du coup, je relation. peux pas m'abandonner pleinement Mhm. à l'humain, quoi, aux relations. Ouais, je peux avoir une relation mentale, intellectuelle ou comment dire, contenue, hein, c'est Mhm. ça? Ça accueille dans le corps. Et si je me lâche, Et tu vois, là, je reçois une pensée, c'est un peu bizarre, et je sais pas d'où ça vient. mhm, Et c'est comme une paranoïa qui est là constamment, mhm. et j'ai l'impression que Qu'est-ce c'est qu'elle peut-être dit? quelqu'un qui pense ça de moi, ou Ça, je c'est, sais non, pas ça, d'où ça vient, c'est ce et que le programme fait croire, que quelqu'un pense quelque chose de toi. Hein. Le programme manipule de cette façon, en disant, ah, Hmm. il va te rejeter, il t'aime pas, blablabla. C'est très facile de manipuler Bah là, il me prend Alexis tout en le côté envoyant des gauche du pensées comme bras, ça. il me serre, Ouais, et il est là, comme ouais, ça. ouais. Ouais, c'est un moyen de pression, en fait, hein. Ouais, et Pour amener Alexis quelque hmm, part. c'est de la Il a les domination. moyens de faire mal physiquement, de stresser physiquement. En fait, c'est une manipulation Hmm. du corps, finalement. En fait, il est dans le corps. Comme ça fait penser à l'ayahuasca avec des serpents dans le corps. Ça accueille dans le corps. Il est localisé dans le corps, avec le choc. Tu te rappelles? Ouais, Le choc. Il s'est incorporé dans le choc. Alors attends, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités qui sont entrés en moi suite à des chocs physiques. Ça libère dans l'amour. ça libère dans l'amour. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Inspiration. Hmm. Ouais. Le choc physique, c'est entré par le choc physique. Euh, En fait, c'est comme si des programmes ou des entités étaient entrés par la violence, par les chocs physiques, par effraction, en fait, hein. Hmm. Ça accueille donc. Ouais. C'est comme un. Ouais. Alors, ce qui me vient, Mm. c'est que je recevais beaucoup de chiquettes. C'est quoi ça? C'est des tapes derrière la tête qui D'accord. faisaient très mal, des fois. Ouais. Et tout le temps, c'était Ouais. constamment Mm. par derrière. Et, Mhm. et des Mm. fois, ça faisait très mal. Ouais. Et j'étais là, moi, je restais là à subir, sans savoir trop quoi faire. C'était tes copains de l'époque qui C'est avaient une emprise les... sur toi, c'est Oui, ça? voilà, c'est ça. Mm. Ça accueille dans le corps. Mm. Et donc, ce que tu me dis, Ouais. ça me Ça, rappelle ça. ouais, ça accueille dans le corps. Donc en fait, il frappait un peu doucement euh, pour dominer, contrôler. Mais en fait, il y a eu des études là-dessus. Le cerveau associe le choc physique avec le programme directement, tu vois. C'est une façon, un peu comme dresser un chien, quoi, tu vois. Tu as un bâton, si ton chien ne fait pas ce que tu veux, Ouais, tu c'est le ça. tapes dessus. Mais c'est exactement le mécanisme, hein. Mm. Ça accueille dans le corps. Exact. Inspiration. Un, 2, 3. En fait, donc c'est engrammé dans le corps
des programmes, des émotions qui sont là, comme des parasites en fait, et puis qui, euh, qui embrouillent mes relations, ou ça accueille dans le corps, qui veulent que je sois comme eux à l'époque, tu vois, ça accueille dans le corps, c'est-à-dire toxique. Ah, ça pleure, ça accueille dans le corps. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, comment les enlever? Il y a ta pratique là qui est géniale. Hein. Ta pratique tous les matins, tu te réveilles, tu fais ton pranayama, ta pratique de yoga. Il y a une montée vibratoire qui va te permettre de voir et accueillir tout ça. C'est comme ça que tu arrives à le voir maintenant. Okay, il y a eu des périodes où tu ne le voyais pas comme aujourd'hui. Tu vois, ça accueille dans le corps. Le fait que tu le vois déjà, ça perd son pouvoir. Parce que tu vois que c'est pas toi, c'est un implant, un parasite qui a été injecté sans ton accord, suite à une domination psychologique. Hein. Ouh, ça pleure, ça accueille dans le corps. Donc déjà, se pardonner, ça accueille dans le corps. Alors on va dire, à tout ce que je suis, à toute mon enfance, à toute mon adolescence. À tout ce que je suis, à toute mon enfance et mon adolescence. Je t'aime. Je t'aime. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Je suis désolé. Je suis désolé. Je me libère de tout. Je me libère de tout. Je me libère de tous les parasites. Je me libère de tous les parasites. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Inspiration. 1, 2, 3. Libère. Alors, nous allons regarder ce sujet à partir de la TCR, la théorie de la création de la réalité, ok, pour avoir une vue panoramique ou une vue supplémentaire, ok. Donc, la TCR, théorie de la création de la réalité, c'est j'émets une intention. Parfois, mon intention, elle est brouillée, justement, par les implants, les parasites, etc. Je me positionne. Parfois, le positionnement, il est brouillé, il est manipulé par les implants, les parasites. Et puis, j'émets des échos. Ok. Donc, l'idée, c'est de retourner à la base, en fait. Pourquoi j'avais été avec ce groupe, en fait, d'adolescents toxiques, hein, tu te rappelles? Est-ce qu'il y a eu, il y a eu des rapports de force et de pouvoir à l'époque? Ouais, c'était pour m'intégrer dans le cercle d'une fille aussi qui me plaisait à l'époque. Ouais. Et je voyais que celle-ci fumait, etc. Mais pourquoi? Il y avait aussi un homme. Pourquoi eux? Il y avait plein d'autres groupes dans l'école. Il y avait plein d'autres personnes. Pourquoi cette fille-là? Mais en fait, alors, c'est plus compliqué. C'est passé par un. Allons à la source. C'est passé par un mec qui s'appelle Thibaut, que je sais pas, j'aimais beaucoup aussi. Et j'avais beaucoup envie d'être son ami. Ouais. Je sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui m'attirait. Alors, est-ce que c'était juste être son ami ou c'était plus? On avait vu ça ensemble et au fond, oui, c'était plus. Mais ça, je le savais pas. Oui. Attends, lentement, tu vas trouver. Inspiration. Il y avait beaucoup d'amour. C'est important de voir depuis la source, en fait. J'étais amoureux de Thibaut, hein, c'est ça? Voilà. Ok. C'est pas grave. Ça accueille dans le corps. Et je voulais être son ami. Enfin, je voulais être même plus. Voilà, attends, ça accueille dans le corps. Donc, alors, par amour, je voulais juste être avec lui, mais je me suis abandonné. Je voulais m'abandonner à Thibaut. Ok. Et Thibaut, lui, il n'était pas dans ce groupe toxique, si? Et si, justement. Okay. Et c'est pour ça. Ok. Que... Donc, alors, attends, parce que c'est important de comprendre avec la TCR. Donc, je tombe amoureux de quelqu'un qui est toxique, qui a des problèmes psychologiques, qui est dans un groupe de, je sais pas, de voyous, je sais pas comment appeler ça. Ça accueille dans le corps. Alors, pourquoi je l'aimais bien, Thibaut? Creusons jusqu'au bout. Pourquoi lui? Parce qu'il y avait d'autres dans l'école. Qu'est-ce qu'il avait, lui, qui me plaisait? Il me ressemblait. Il semblait aller bien, tout en étant lui-même. Ah oui, il était ma prochaine étape d'évolution. Il était affirmé? Oui. Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais plutôt timide. Oui, c'est ça. Accueille dans le corps. Donc, c'est parce que c'est comme ça qu'on tombe amoureux des gens. C'est pour ça que je dis ça. Nous tombons amoureux de celles et ceux qui sont notre évolution, en fait, pour simplifier. Hein. Donc là, j'avais besoin d'être, comment dire,
plus dans mon affirmation, hein, c'est l'adolescence. Et Thibaut, c'était un bon modèle, c'est ça? Mhm. Et du coup, je m'abandonne à lui. Ok? Et comme j'ai pas le discernement à l'époque, c'est quel âge? 15 ans? Non, 14. 14. Je vois pas que c'est toxique. Ça accueille dans le corps. Tu vois ou pas? Et Comment ça s'est passé? C'est important oui, de voir comment ça s'est passé. Parce que je peux tomber amoureux de quelqu'un de toxique, en fait. Ça accueille dans le corps. Voilà. Et du coup, j'ai été progressivement embarqué dans l'univers toxique de Thibaut. C'est ça? voilà. Ça accueille dans le Sachant qu'au corps. début, lui me rejetait souvent au début. Il voulait Ouais, pas être avec moi. ouais. Pourquoi j'ai insisté? Euh, en fait, j'ai arrêté pendant un moment. Mhm. Donc, c'était en début d'année. Et à la Mhm. fin d'année, j'ai repris. Ouais, mais lui, il a J'ai recommencé accepté. avec l'intermédiaire d'un ami qui s'appelait Antoine, qui lui était proche de lui Mhm. et qui m'a aidé à intégrer et à me rapprocher Mhm. de lui. Mais lui, il voulait pas au début. Ouais. Donc, c'est l'amour, en fait, qui m'a fait aller là-dedans. Ça accueille dans le corps. Ouais. Et après, est-ce qu'un jour, tu as été ami avec Thibaut ou pas? Oui. D'accord. Ok. Et ce qui est triste, Mhm. c'est qu'après, lui, il a aussi été humilié, victimisé par ce groupe. Ouais. Mhm. Et c'était lui en premier. Mhm. Et après, ça a été moi parce que lui, il est parti. Ok. Ça accueille dans le corps. Donc, il y avait une similitude, en fait, dans les deux. Comment? Il y avait une similitude dans les deux, entre Thibaut et toi. Oui, Vous aviez besoin de vivre ça, quelque part, oui, ouais, pour poser votre territoire, définir vos limites. oui. Donc, il y avait un miroir avec Thibaut, Mm. finalement. Tu vois, une fréquence commune, ça accueille dans le Exact. corps. Oh, on la laisse pleurer. Ok. Hmm. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, souvent, il n'y a pas le discernement, hein. Ça accueille dans le Non. corps. Inspiration. Un, 2, 3. Donc, euh, à l'époque, je crée ce positionnement, voilà, où je m'abandonne à quelqu'un. Puis il y a plein de programmes, des manipulations. Ça brouille finalement mon identité. Et ça fait comme tu vois, un, une- un brouillage, en fait, une couche de programmes qui sont pas à moi, qui vont brouiller mon identité, mon positionnement et mes échos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avant d'être en contact avec le groupe toxique, j'étais un garçon gentil, Ah oui, j'étais un ange. dans l'amour, comme tu peux l'être actuellement d'ailleurs par moment, tu vois. Mm. Une fois que tu as fait le pranayama, tu retournes dans l'âme, puis tu es parfaitement dans l'amour, tu vois. Ouais, c'est Et ça, il y a puis, des changements d'identité. voilà, et c'est rajouter par-dessus ton identité véritable, qui est l'être et l'amour, où ça accueille dans le corps. Et c'est ce qui cherche à s'éveiller en toi d'ailleurs, hein, ton chemin d'éveil, ton livre, voilà, ce que j'ai Mhm. compris de la vie, tout ça. Ouais. Ouais, c'est le vrai toi, ça accueille dans le corps. Voilà, laisse pleurer, ça accueille dans le corps. Donc il y a le vrai toi, avant cette expérience avec les gens toxiques, et puis il y a une couche qui s'est rajoutée, qui a brouillé le signal, tu vois, qui a brouillé le positionnement, qui a brouillé l'identité, qui a brouillé les échos, qui a fait que je me suis engueulé avec papa, maman, puis tout le monde. Et puis, soit je devenais toxique avec eux dans leur univers de toxicité. La toxicité, c'était ce qui était normal, l'humiliation, le rejet, tout ça. Ok? Mm. Soit je retournais dans le monde d'avant, ça accueille dans le corps. Tu vois. Mais finalement, ce qui a été. Mais Bon, là, en fait, il n'y avait plus moyen parce que j'avais été tellement bâclé ouais. que j'étais rejeté même par ceux qui, enfin, avec Mhm, qui j'étais ami avant parce que je portais tellement mhm, d'énergie glauque mhm, en moi et mhm, j'étais tellement mal dans ma peau mhm. que je pouvais même plus Ouais, ouais. être bien avec eux. Un peu comme une contamination, finalement. Un peu comme? Une contamination. Oui. Ça accueille dans le corps. Et après, il y a tout le chemin, mais le côté positif, c'est tout le chemin d'éveil qui a été fait pour comprendre comment ça marche. Tu vois, ça, c'est le côté positif. Mm. C'est-à-dire que
tu es devenu ce que tu es, tu peux aider les gens avec les sessions privées, avec tout ce que... dans la spiritualité, parce que tu sais de quoi tu parles, tu as vécu relations toxiques, rejet, humiliation, tu vois? Ça accueille dans le corps. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec la TCR, j'ai compris un truc il n'y a pas longtemps. Euh, c'est qu'il y a des vies parallèles. Hein, tu es au courant, toi aussi? Oui, Et que, par contre, ce qui est nouveau pour moi, c'est que les vies parallèles influencent cette vie-là et vice-versa. oui, C'est pas étanche du tout. En plus, toi, tu as étudié avec Nathalie, etc. Donc, tu vois bien hein, comment ça marche. mm, Et là, ce que j'ai compris, c'est que l'inconscient, en fait, euh, c'est pas ce qu'on croit. L'inconscient, c'est pas juste un sac qui s'appelle inconscience. C'est plus compliqué. Dans l'inconscient, pour moi, il y a les vies parallèles, en fait, où ça accueille dans le corps. Et donc, j'ai réétudié Christophe Alain, Franck Levet, il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu que, tu sais, Franck Levet, il explique des chiens, David Croquette, les chiens lui courent après, il va mourir d'une crise cardiaque. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Que fait la conscience du niveau du dessus? Elle crée une vie où il est maître chien. C'est incroyable quand même. Tu vois? Instantanément, comme ça, en une seconde. Paf, je crée une vie de maître chien. Pourquoi? Pour pas avoir une crise cardiaque, pour pas me faire bouffer par les loups. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Ça veut dire que la conscience crée des vies. Ok? Parfois, c'est des vies bien, des fois, c'est des vies difficiles. Mais comme si chaque vie était un outil. Ok? Et là, ce que je ressens avec ton histoire, c'est pourquoi j'ai créé des vies où j'ai eu des relations toxiques. Ah ouais, à quoi ça sert? Pourquoi je me suis fait ça? Ok? Et si, et si, et si les relations toxiques que chacun crée, parce que la plupart des gens ont vécu des choses comme ça, hein, c'était justement pour voir ce qu'on veut pas. Ça accueille dans le corps, tu vois? Et si ça avait été nécessaire, en fait, pour avoir le discernement, pour faire la liste de ce que je veux pas, mais pas seulement dans cette vie-là, dans toutes les autres vies. Peut-être que tu as 10 000 vies qui sont concernées là par ton histoire, tu vois. oui, Ça accueille dans le corps. Tu sens? ouais, Tu es ouais, avec parce que moi? Attends, oui, ça accueille dans le corps. mm, C'est-à-dire que si je grandis en perspective, tu vois, je vois depuis l'être. Pourquoi je me fais un truc comme ça de relation toxique où je suis obligé de m'isoler? Puisqu'à un moment, tu étais isolé, tu parlais à plus personne, hein, tu te rappelles? Je oui, crois que tu m'avais dit, je parlais à plus personne, il n'y avait plus que dialogue avec l'être. ouais, Hein, c'était ça. Il n'y avait plus que dialogue avec l'être dimanche pour communiquer avec quelqu'un. mm, Et puis essayer de voir comment sortir de l'isolement. Ça accueille dans le corps. Et bah, il y a eu un chemin de fait là maintenant. Il y a eu d'énormes progrès fantastiques par rapport à il y a 4 ans, il y a même avant. Ça accueille dans le corps. Et là, ce qui a changé, c'est que maintenant, tu as la conscience, tu as ta pratique, tu as ton positionnement, tu as les moyens techniques, en fait, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Tu vois ou pas? mm. Donc c'est génial. Ça accueille dans le corps. Le seul truc Ça là accueille dans maintenant, le corps. le seul truc qui reste à faire, il y a encore des petites choses à faire, c'est aller voir chaque scène, l'accueillir, peut-être se connecter, mais pourquoi j'ai créé ça? Ok. Ça accueille dans le corps. Ce que je ressens là, c'est l'histoire du vaccin. Tu vois. Comme si la conscience crée des gens toxiques pour ensuite en être vacciné. Tu comprends? Et c'est vraiment comment dire, un processus naturel. Pourquoi on est encore en vie, nous les êtres humains? Mais parce que le système immunitaire a, a rencontré des centaines de grippes, admettons, tu vois, des centaines de virus, de bactéries, machin. Il y a beaucoup qui sont mortels. Et puis, nous sommes le fruit d'une sélection naturelle, tu vois, puisqu'on est vivant. Il y en a plein qui sont morts. Tu vois ce que je veux dire? De la grippe, enfin, pour donner un exemple. Tu vois. Et c'est comme si chaque relation toxique, c'était pour me faire un vaccin. Ça accueille dans le corps. Tu vois ou pas? Ouais, Et pourquoi dans cette vie-là? Mais parce que dans cette vie-là, le niveau du dessus t'a donné bon, bah, les relations toxiques dans l'adolescence, mais t'as aussi, le niveau du dessus t'a aussi donné la solution technique. Puisque tu t'es séparé d'eux, tu as vécu tout ce que tu as vécu, puis là maintenant tu es dans la psychologie pour comprendre tout ce qui s'est passé. Tu vois? Comme si
il y avait un bénéfice à tout ça, tu vois. Oui. Sinon, bah, tu n'aurais jamais fait de psychologie, tu n'aurais jamais été en dialogue avec l'être, tu aurais été comment dire, un jeune homme heureux, sans trauma, sans douleur, sans souffrance, tu vois, sans problème de communication. Si tu n'avais pas été voir Thibaut, si tu n'avais pas suivi Thibaut, tu vois, s'il y avait eu un discernement que faut pas être avec des gens comme ça, quoi. Tu vois? Ou pas? Tu vois? Oui. Du coup, quand tu regardes avec perspective, bah, pour être ce que je suis, j'étais obligé de passer par là, en fait. Ça accueille dans le corps. Tu vois? Donc tu peux être fier, quelque part, honorer, célébrer ton chemin. Ou ça accueille dans le J'honore et je corps. célèbre Oui, j'honore et je célèbre mon mon chemin chemin. même si j'ai souffert, j'honore et je célèbre. Et ce que je dis, c'est pas que pour Alexis, c'est pour beaucoup de personnes ici qui en ont chié, et même au-delà de l'imagination, hein, 1000 fois plus que moi ou 10 000 fois plus que moi, par exemple. Et ça cueille dans le corps, tu vois. C'est pour expliquer, en fait, ce que j'ai compris aussi, puisque toi, tu as écrit ton super livre, ce que j'ai compris de la vie, moi aussi j'ai compris 2-3 trucs, c'est que nous sommes des outils, en fait. C'est une façon de voir les choses, tu vois. Chaque vie est un outil qui sert aux autres vies. Tu vois, ça accueille dans le corps. Ouh, ça pleure. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pour donner une explication rationnelle, finalement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui se demande pourquoi. Tu vois? Pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi j'ai Bah souffert oui. autant? Et bien, en fait, C'est... c'était le prix à payer pour être ce que tu es. Et ce que tu es beau. Tu vois? J'étais déjà très bien. Ouais. Bah ouais. Et voilà. Tu vois? Oui, c'est pour apporter de la sagesse aussi. Bah, c'est pour que tu t'accueilles, en fait, dans ton histoire. Donc, quand il y a des programmes qui sont encore là quelque part, parce que bah, tu as viré 80%, mais il en reste encore un peu, bah, tu peux les accueillir, leur parler, comme dirait Adrien, les accueillir dans le cœur, en Euh, fait. Non, non, je ne parle pas avec cela. Et il va falloir, hein. Bah non, parce que eux ne veulent pas parler. Non, non. Ouais, eux veulent pas parler parce que si tu leur parles, ils vont se transmuter. Non, non, je reste neutre avec eux et je ne leur donne aucune force, aucune énergie. Voilà, ça accueille dans le cœur. Ça accueille dans le cœur. C'est comme des morceaux de corps de souffrance, tu vois. Non, non, mais ce programme, Hmm. il est comme au-dessus et il est Au-dessus de... méchant. Il n'attend pas que je lui parle. Et si je lui parle, Mhm, il rentre dans un jeu de manipulation. mhm. Il, Mais tu peux tout voir. Toi, t'es l'amour, t'es l'être. bien sûr. Il est pas au-dessus de toi, il est pas plus intelligent que Non, mais toi. c'est au niveau de la Tu fais perception. comme si tu avais peur de lui. Oui, c'est ça. C'est ça le bug. Attends. Ça libère dans l'amour, les programmes mémoire conditionnement, implant parasite entité, qui me font avoir peur de certains programmes en moi. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Il n'a de pouvoir que si tu as peur de lui. Ça accueille dans le corps. En ayant peur de lui, tu lui donnes le pouvoir. Tu comprends comment ça marche? Oui. Si tu l'accueilles dans le cœur en Mm. disant mais je t'aime, tu es un corps de souffrance, Ah oui, oui. t'as pas Ok. fait Non, mais c'est bon, exprès je suis en d'être, train de le faire. tu vois? C'est si tu le rejettes, tu joues son jeu. Ouh là, ça pleure. Oui, c'est Ça comme si je accueille dans le retrouvais ma corps. couleur aussi, là. Mais oui, en fait, si tu rejettes ces zones d'ombre, tu joues le jeu de l'ombre. La lumière accueille tout. Ça accueille dans le corps. D'ailleurs, il n'y a que la lumière et l'amour qui peut tout accueillir. L'ombre ne peut pas accueillir grand-chose, sincèrement. C'est pour ça que tu as déjà gagné, t'inquiète pas. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le cœur. Ça accueille dans le cœur. Ça Cette accueille dans le corps. énergie est plus faible que toi. Elle te fait croire qu'elle est forte, Mm. qu'elle peut te dominer. Ça accueille dans le corps. Mais c'est faux. C'est en l'accueillant, bah, c'est très christique aujourd'hui, hein, t'as remarqué, Christ. C'est en l'accueillant dans le cœur, le corps de souffrance, les traumas, les méchants, les démons, entre guillemets, que ils vont passer dans la lumière, en fait. Ils vont se dissoudre, ils vont se transmuter. Ils vont être compris. En fait, le corps de souffrance, il veut juste être compris, hein, c'est tout.
Tu vois, en faisant ça, tu vas pas seulement libérer dans cette vie-là, mais surtout dans les autres, en fait. Sans compter qu'il y a le karma familial. En plus, comme ton père était là cette semaine, on a bien vu. C'est une famille d'écorchés vifs, en fait. Tu vois. Donc, c'est un karma à traiter à plusieurs aussi, hein, avec des alliés, tu vois, comme ton père, par exemple, tu vois, qui a bien travaillé cette semaine. Hein. C'est incroyable. Hein. Oui. Ça accueille dans le corps et dans le cœur. J'ai aussi réalisé un autre truc. On parle souvent de karma familial. Vous pouvez entendre ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est? Du point de vue de l'absolu, c'est ma lignée, les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Toute la lignée. C'est qui? C'est quoi? Mais c'est moi, c'est Bibi, c'est la conscience. Mais dans d'autres vies. Tu vois ce que je veux dire? Quand nous parlons de karma familial, nous parlons de vie parallèle. Papa, c'est moi dans une vie parallèle. Grand-papa, grand-maman, maman, tous les ancêtres. C'est moi dans une vie parallèle. Tu comprends? Tu es d'accord? Oui. Hein, tu sais tout ça vu que tu es clairvoyant. Du coup, si je comprends, si je réalise que moi, la conscience, je vis papa, maman, les grands-parents, toute la famille, sur 50 générations et même avant, dans des vies parallèles, qu'est-ce que ça crée? Mais ça crée tous mes traumas dans ce corps. Ça accueille dans le corps. Et ce que je peux dire, Alexis, c'est que je pense qu'il y avait une prédisposition pour aller vers les gens toxiques. Ça accueille dans le corps. C'est évident maintenant que je connais papa, en fait. Oui. Laurent, Bah, il a avant, lui-même je le connaissais pas, fréquenté donc je ne pouvais pas dire un truc comme ça. Mais là, c'est évident qu'il y avait une prédisposition, comme une faille, une faiblesse à être envahi par des personnes toxiques. Pourquoi? Parce que dans la famille, et là je parle des grands-parents en fait, où ça pleure, ça accueille dans le corps, il y a eu des personnes toxiques et Laurent a souffert, créant des failles et les autres se sont engouffrés dans tes failles en fait. Tu vois comment ça marche? Comme si j'avais hérité de failles en fait. Ça accueille dans le corps. Ouh, ça pleure. dans le corps. Tu vois comment ça marche? Hein? Ça Oui, va? Tu vois merci. tout le processus? Et les vies parallèles, c'est les parents, c'est les grands-parents, en fait, c'est tous les autres humains sur Terre. Ils sont tous dans des vies parallèles. Certains sont là maintenant, mais comme le temps n'existe pas, en fait, ça, c'est toujours en train d'être vécu. Tous les papas en train de vivre une vie difficile, bah, c'est moi en train de vivre une vie difficile. Donc, dans cette vie, je me retrouve avec des failles, ouais, j'appellerais ça comme ça, des faiblesses, hein, qui font que je vais pas avoir le vaccin qui va me le vaccin, tu vois, qui me dit ah ça c'est toxique, tu vois, parce que papa non plus ne sait pas que c'est toxique, parce que dans ma famille on m'a jamais donné le vaccin anti-pervers narcissique manipulateur. Ça accueille dans le corps. Oui, ça accueille. Elle n'en peut plus, Amani. Laisse tout ça. Parce qu'elle transmute pour tout le groupe. Merci, Amani. Ça accueille dans le corps. Tu vois comment ça marche? C'est vraiment, dans ton passage qui est très important, c'est l'histoire du vaccin. Ça accueille dans le corps. Comment nous pouvons nous vacciner des pervers narcissiques manipulateurs ou des gens toxiques, hein, que toi, tu as rencontrés à l'adolescence, malheureusement. Mais c'est par l'éducation, les parents vont expliquer, tu vois. Et après, c'est transmis. Tu vois ce que je veux dire? Mais si les parents ont cette faille, ils donnent la faille aux enfants, finalement. C'est pas de leur faute, c'est la faute de personne. Mais c'est pour expliquer techniquement comment ça marche. Toi, par exemple, si tu as des enfants un jour, Alexis, tu vas transmettre aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique manipulateur. Tu es d'accord? Oui. Tu vas discuter avec eux. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas bien? Tu vois? Il y aura une transmission, il y aura quelque chose qui fait que ça ne sera plus possible dans cette lignée-là. Tu vois? Tout ton vécu, tout ce que tu as transmuté, il y a un livre, mais il y en aura d'autres, toutes tes réalisations, ça s'intègre à un moment dans ton corps, dans ta façon d'être, de dire non dans ton territoire. Donc, tu vas le transmettre à tes parents, à tous ceux que tu connais, à tous ceux que tu aimes. Tu vas aussi le transmettre à ta lignée plus tard. Tu vois, c'est ce que nous faisons tous et toutes, en fait. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Tu vois? Donc là, ton chemin d'éveil, magnifique, avec toutes tes réalisations. Tous les jours, tu as des nouvelles réalisations. Tu fais des vidéos, tu fais pranayama, tu as ta pratique de montée vibratoire. Tu es autonome. Ok? Et ben, va voir, accueille chaque noirceur, entre guillemets,
chaque ombre, chaque corps de souffrance, chaque démon. Accueille-les, discute avec eux. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu n'es pas content? En plus, tu as un mental très puissant qui va te permettre de ne pas te faire manipuler. Franchement, j'ai tout à fait foi en toi et ton discernement. Monte en vibration, puis accueille tout ça. Tu vois Oui. comment ça marche? C'est comme une couche par-dessus ton identité véritable C'est ça. qui fait chier, qui casse tes relations, qui crée plein de problèmes dans toutes les dimensions. Et bah là, tu es dans le process de tout nettoyer. Voilà. Mais accueille-les, ne les rejette pas, discute avec Adrien. C'est Adrien Je ou les tu rejette pas, je les inspire, je les avale. Oui, mais tout à l'heure, tu disais, je veux pas leur parler, j'ai peur. Non, je les inspire. Donc quand ils apparaissent, en fait, je les respire. Je les transmute comme ça. Ouais, ça s'en Comme va? ça, ils ont plus d'impact, en fait, Ok. dans l'ici et maintenant. Et ça marche? Ouais, ça marche sur le moment, si je reste focus sur ma respiration. Mais est-ce qu'ils reviennent après? Ils reviennent quand, bah, énergétiquement, par exemple, quand j'ai trop mangé. Ou quand. Ouais, mais ça accueille dans le corps. Moi, je voudrais qu'on trouve une technique pour qu'ils reviennent jamais. Bah là, Ah. déjà, Tu vois? j'ai bien, Ça accueille dans bien le vu. corps. Ouais. En fait, ton système est bien, mais visiblement, il n'est pas suffisant. C'est comme les ronces, tu sais, tu n'as pas coupé la racine là, Non. puisque ça revient tout le temps. Ouais. Donc, l'idéal, ça serait de trouver un truc où elles ne reviennent pas. Ça accueille dans le corps. Tu vois? Ça accueille dans le corps. Donc, ouais, ça accueille dans le corps. Pourquoi ça revient? Ça, c'est la question. Comment ils reviennent? Qu'est-ce qui réactive la mémoire? Ben justement, moi, C'est ce que comme je ressens, c'est engrammé, en l'accueil. fait. Oui, mais C'est comme c'est si quelque l'accueil. chose en moi avait été confondu avec ça. Ouais. Et le fait que j'ai incarné aussi ces mêmes énergies après, Mhm. ça a fait que ça a été plus présent. Ouais. Il y a une double identité. Ça Ouais, accueille c'est ça, dans le une corps. double C'est important que identité. tu sois conscient qu'il y a une double identité. Enfin, il y a l'identité vraie, Mais l'être. tu vois, l'identité vraie, je la sens profondément Mhm. là, dans mon cœur, Ouais, dans mon corps. ouais, moi Elle est aussi. dans mon corps. Ouais. Tandis que cette autre identité est comme à l'extérieur, Oui. pas dans le corps physique, mais plutôt sur le corps astral ou éthérique. Ok. C'est comme une couche pour moi, et c'est elle qui te fait croire qu'elle est toi. Oh, Tu vois? oui. C'est une couche, en fait, comme un masque. En fait, c'est une couche. Profite des faiblesses. C'est une couche. Ça accueille dans le corps. Donc, du coup, l'idée, ça va être de continuer à monter en vibration. Moi, je te recommande de faire peut-être une fois de temps en temps mon yoga aussi, en plus du tien, puis l'Odyssean Atman, et puis les stages, tout ce qu'on fait en stage, là, les retraites, c'est pour ça, c'est pour tout enlever. Hein. Tu vois? C'est peut-être que les problèmes qui te disent de ne pas faire les stages, on va dire, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités, qui ne veulent pas que je me libère dans les structures d'actes psychomagiques et dans les stages. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ouais. C'est vrai que parfois tu veux prendre du temps pour intégrer, hein, parce Ah, mais qu'effectivement. je viens. Mais parfois il y a peut-être des trucs spécifiques, tu vois. Oui, oui. Il y a des choses pour qui traiter veulent pas, des sujets. Moi, si j'ai un problème, bah, je fais une structure. Hein. J'ai fait plein de structures sur les dernières années. Hein. Que ça soit le. Mais je t'ai expliqué la problématique. Ouais, redis. C'est que si je fais une structure par rapport à ça, je ne me sens pas assez en confiance et en sécurité pour exprimer ça en fait devant tout le monde en fait. Il n'y a personne, il n'y a que toi. Ça accueille. C'est-à-dire que moi je ressens aussi les trucs qui sont en moi, les trucs qui sont chez les autres, et ce que ça pourrait activer chez les autres. Il n'y a pas d'autre. Et non, mais t'as compris. Non. En fait, le positionnement ce qui vient de moi et ce qui vient d'une autre structure énergétique. Oui, mais si je vais dans l'absolu, dans le cœur, c'est la réalisation du soi. Oui, Ramana Maharshi, tu as été à Arunachala, hein, Tiruvannamalai. There is no other. C'est important de sortir de l'illusion qu'il y a des autres. Tous les autres, entre guillemets, c'est qui? C'est toi sur un autre plan. Exact. Bah oui, on en parle dans tous les stages maintenant. C'est dans la TCR, la théorie de la création de la réalité, il y a tout un chapitre, un add-on sur l'autre miroir de moi. C'est très important de comprendre ça. Il n'y a pas d'autre du tout. Il n'y a jamais eu d'autre et il n'y en aura jamais. Il n'y a que moi dans un autre corps, dans une autre vie.
Bon, bah, ça s'appelle autre. Mais c'est pas un autre, c'est faux. Les gens qui sont dans ma réalité, c'est moi. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Tous les gens. Alors là, on était 20 cette semaine. La semaine prochaine, on est 15. En général, on est entre 10 et 15. Des fois, ça fait beaucoup, c'est sûr. Mais à chaque fois, c'est moi. Tu vois? Il n'y a que moi, entre guillemets. Il n'y a que je suis. Il n'y a que l'être. Mais si j'ai pas cette perspective absolue, je vais jamais m'en sortir. Hein. C'est très important, l'absolu, le soi, l'éveil. C'est pour ça que tu es sur un chemin d'éveil. Hein, tu te rappelles? N'oublie pas que tu es sur un chemin d'éveil, Alexis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser le soi. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire autre chose que ça? Tu vois? Quand j'ai réalisé le soi, il n'y a pas d'autre. C'est que des cadeaux. Donc je peux faire des structures devant les autres. Tout le monde fait des structures devant les autres. Moi aussi, d'ailleurs. J'en ai fait plein. Tiens, encore il y a quelques semaines. Oui, mais en fait, c'est différent quand c'est vécu dans le corps et qu'il y a des choses qui viennent, comme je t'ai expliqué, t'agripper. Hein. C'est comme. Ouais. Alors, ça libère agripper dans le corps, l'amour. en fait. Attends, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implant, parasite, entité qui inventent des excuses pour pas faire les structures d'actes psychomagiques. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. C'est vrai que c'est très puissant. Moi, je l'ai fait comme vous. J'en ai fait, j'en ai fait mais 3 là, mais cet été. T'en as fait plein sur 4 ans. T'en as fait plein. Et à chaque fois, t'as avancé un petit peu. Tiens. Et tu sens, il y a une résistance. Bah oui, parce que tu dis que je fais pas de structure, alors que j'en fais. J'ai pas dit que tu fais pas. J'ai dit t'en as fait plein sur les 4 ans. Okay. Mais j'ai dit, il y a un truc qui veut faire croire qu'il faudrait arrêter. C'est pas pareil. Moi je comptais en faire une la semaine prochaine. Oui, gratitude. Et puis j'en ai fait une la semaine dernière. Ouais. Mais tu sens là, la résistance, elle est visible. Tu pourrais écouter l'émission. Il y a quelque chose qui sait que ça va se faire niquer dans la structure et qui dit je veux pas faire la structure. Mais c'est toujours le même truc qui apparaît côté gauche. Ouais. Mais peut-être qu'il faut faire une structure spécifique. Ouh, ça accueille dans le corps. Ouais, on va aller voir. Tiens, on va aller vu que t'es là, ça tombe bien. Ouh, ça en fait, il est pas content. Il est pas content de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tiens, on va lui parler. Qu'est-ce que tu veux? On va lui parler. Bonjour. On va l'appeler comment? Bonjour, pas content. Salut, comme tu fais. Salut. Salut. Pourquoi t'es pas content? Demande-lui. Parce que je t'aime pas. Non, demande-lui. Pourquoi t'es pas content? Toi, t'es la conscience, t'es l'être. Bah, il dit parce qu'il t'aime pas. Non, tu lui dis pourquoi t'es pas content? Parce qu'il t'aime pas. Non, il faut. Alexis, répète après moi. Pourquoi t'es pas content? Mais il est pas content. Non, parce que ça Alexis, il faut que tu répètes la phrase, sinon tu changes pas je suis de déjà positionnement. En connexion avec lui, non, là. Alexis, dis avec moi. Pourquoi t'es pas content? Pourquoi t'es pas content? Qui c'est qui dit pourquoi t'es pas content, Alexis? C'est l'être. C'est pour ça que il faut absolument que tu dises comme ça. Sinon, tu es tout de suite attrapé par le machin. Bonne idée. Merci. Mais oui, j'ai plein de bonnes idées. C'est pas la première fois que tu passes dans le dialogue avec l'être, ça fait 4 ans. Dis avec moi. Salut, pourquoi t'es pas content? Et tu t'adresses. Pourquoi t'es pas content? Avec ton verbe sacré en tant que créateur. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Donne-lui le micro. S'accueille dans le corps. Je veux faire. Ouais. Il veut faire souffrir. Non, il dit je. Tu lui donnes le micro. Je veux faire souffrir les autres. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai mal. Pourquoi t'as mal? Ouais, ça pleure. Ça parce que je suis souffrance. Mais où t'as mal? J'ai mal au cœur. Ça accueille dans le corps. Pourquoi t'as mal au cœur? Parce que je ne ressens pas amour. Parce que je suis pas aimé. Parce que je suis pas aimé. Ça accueille dans le corps. Je suis un corps de souffrance qui n'est pas aimé. Ok? Laisse pleurer. Ça accueille dans le corps. Inspiration. Et je lâche. Ok. Accueille dans le corps, dans ton cœur, ce corps de souffrance qui n'est pas aimé. Ça accueille dans le corps. On va dire, moi je t'aime. Moi je t'aime. Ça accueille dans le corps. Voilà, laisse pleurer. C'est la seule solution technique avec si, c'est que tu lui dises, moi je t'aime. Ça accueille dans le corps. Parce qu'il n'y a que toi qui peux l'aimer. Voilà. Ça accueille dans le corps. Voilà, laisse tout pleurer. Une vraie véritable transmutation. Tu passes pas souvent, mais quand tu passes, c'est du lourd. Je t'aime. Ça, c'est du vrai, là. Wow. Oui, parce que il n'y a que l'être.
le je suis, l'amour qui peut accueillir ça. Tous les autres l'ont rejeté. Ça accueille dans le corps. Voilà. Moi, je t'aime. J'aime toutes mes parties. Moi, je t'aime. Voilà. Et j'aime tout. Donc, tu vois le protocole, le processus. Un par un, tu vas voir tous ceux qui ne sont pas contents. Alors, c'est vrai que c'est plus facile avec un thérapeute ou passe ici ou dans le stage ou dialogue avec soi. Moi, je veux bien le faire, hein, c'est mon métier. Et on parle à chaque partie pas contente. Il n'y a pas tant que ça, à mon avis. Il y a 4-5, c'est tout. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans Il y en le a corps. une par personne toxique que tu as rencontrée. À peu près, tu vois. Donc, il n'y a pas tant que ça. Hein. Tu vois. Peut-être, tiens, j'ai un truc pour toi. Écrire la semaine prochaine dans la structure d'acte psychomagique. Voilà, on va régler ça une fois pour toutes. Écrire le profil de tout ce que tu te rappelles des 4-5 personnes toxiques que tu as rencontrées. OK? Dans le groupe, c'était pas un grand groupe, il y avait quoi? 4-5 personnes, OK? Tu mets leur prénom, tu commences à écrire, d'accord? Pour le moment, tu écris, mais au format informatique. Hein. Tu écris, voilà, machin, A, B, C, D, E. Il s'appelait comment le plus toxique? Ils étaient tous toxiques. Oui, mais les prénoms, dis les prénoms comme ça. Mehdi, Nathaniel. Ouais. Mehdi, Nathaniel, ok. Thibaut, il était toxique ou pas, lui? À sa manière, ouais. Ok, écris. Tu vas noter, c'est un travail à faire avant la structure. Tu vas commencer dès que tu as le temps, pour la semaine prochaine, ça sera jeudi. Noter le profil, en quoi ils étaient toxiques, leur programme, leur conditionnement, enfin tout ce qu'ils t'ont fait, tu vois. Et après, tu sais ce qu'on va faire? On mettra tout dans l'IA. Voilà. Et on va voir quelle structure d'acte psychomagique faire, où ça accueille dans le corps, pour libérer. C'est-à-dire qu'on va leur parler, en fait, à chacun. Tu vois. Peut-être ce qui serait bien, vu que c'est une structure d'acte psychomagique, c'est que tu les incorpores à un moment, que tu les fasses parler, là, à chacun. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, tu vois. Ils vont parler, on aura le temps la semaine prochaine, il y a moins de monde. Ils vont dire des choses, tu vois. Ils vont sortir leur venin. On va les filmer, on va les voir, tu vois. On va tous les sortir, là. Ils sont cachés sur la pierre, on va prendre la pierre et on va les voir. Tu vois ou pas? On va les voir. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'ils sont cachés. Ils veulent pas qu'on les voit. Tu vois la stratégie? Oui. Ils auront aucun pouvoir quand ils seront vus. Tu vois? Ils ne peuvent te manipuler que parce que tu ne les vois pas. Mais une fois que tu vas tous les voir, et c'est facile, c'est des copies des gens toxiques que tu as rencontrés. Tu peux peut-être t'en rappeler, tu vois? Donc tu fais une page sur chaque personne, et puis on va les voir. On va les voir. Toutes celles et ceux d'ailleurs qui m'entendent et qui ont eu des relations toxiques, faites ça. Okay. Et après, avec l'IA, on va analyser leur comportement, qui ils étaient, pourquoi ils sont comme ça, etc. etc. Tu vois ou pas? C'est la lumière dans chaque partie sombre qui permet de résoudre. Tu vois. Et la seule solution technique que je connais, c'est de les accueillir. C'est pas de les rejeter. Tu vois? Tu vois comment ça? Ils ont été rejetés toute leur vie, peut-être depuis des milliers d'années d'ailleurs. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça, Alexis? Là, ça fait une sorte de réintégration. Ouais. Comme si mon cœur se complétait. Ouais. Des morceaux qui reviennent. Ouais. Comme quelque chose qui s'alourdit, mais pas dans un mauvais sens. Oui, qui se densifie dans l'incarnation. Voilà, qui se pose. Dans le bon sens. Est-ce que tu as remarqué que quand tu fais le yoga et l'Odyssey Atman, tu montes en vibration et après tu peux travailler sur ces aspects-là. Tu as remarqué? Oui, exact. C'est un truc que si tu fais pas, tu fais autre chose, c'est bien, hein, mais c'est un truc qui marche, quoi. Tu vois? Oui. C'est-à-dire que tu as un outil, tu as une solution technique. Si vraiment tu as envie et puis que tu te sens prêt, et puis là, je pense que tu en as ras-le-bol de ces trucs-là, pour aller les voir. Hein. Oui.
Je pense, enfin, ce que je ressens, c'est que ça va changer ta vie Oui, à très court terme. Ça accueille dans le corps. Ouais, gratitude. Merci. ouais, ça pleure, ouais, ça accueille dans le corps. Ça a vraiment changé ta vie parce que bah, je te connais. Hein. Tu es peut-être mon client, entre guillemets, parce que tu es plus qu'un client, bien sûr, mais tu es le spécimen, voilà, le bon terme. Un des spécimens que j'ai le plus étudié dans ma vie. Hein. Sincèrement. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. Tu vois, tu as un thérapeute qui te connaît bien, quoi. Il a fait un suivi très approfondi du spécimen, quoi. Je t'aime. Mais là, c'est bien, tu vois, ce recul qu'on a tous les deux, qui me permet vraiment de jouer le rôle du thérapeute, quoi. C'était nécessaire. Hein. Ça accueille dans le corps. Ouais. Ouais, c'est bien. Parce que trop proche, après, c'est compliqué. Ouais. Là, c'est parfait. Ouais, ça accueille dans le corps. Oui, voilà. Hmm. Oui, parce que la couche, là, qui est pas toi, qui se fait passer pour toi, moi, j'ai très bien vu les conséquences. Hein. C'est énorme, les conséquences sont incalculables, quoi. C'est, ça commence à te dévie du meilleur scénario, en fait. Tu vois? Oui. Forcément. C'est ça le problème. Donc, c'est à enlever le plus vite possible. Mon avis, c'est que c'est urgent et que c'est l'unique priorité. Tu vois? Mm. Ouais. Et ce que je ressens, c'est que le fait que Laurent ait enlevé des choses, comme vous êtes connectés tous les deux, bah, ça a enlevé des choses chez toi aussi et vice-versa. Tu vois? Ouais. Donc ça, c'est cool. Hein. Merci à Laurent d'être venu, papa. Gratitude. C'est vraiment chouette, incroyable, comme il dit, mais efficace. Et ça va avoir des répercussions sur toute la famille aussi, hein, bien sûr. Parce qu'il y a la sœur, il y a maman, tout ça. Ouais. Ça accueille dans le corps. Ouais. Comme ça, tu pourras vivre ta vie et trouver le bonheur à l'intérieur. Une fois qu'il y aura plus là, les 4-5 machins qui t'ennuient, qui se font passer pour toi, qui te dévient du meilleur scénario, ah, ça va être vraiment extraordinaire. Quoi, tu vois? Bah oui. On va dire saut quantique vers mon meilleur scénario. Saut quantique Saut maintenant. quantique, maintenant. Voilà. Tu vois? T'as un potentiel infini, t'as tout. Et voilà, il y a juste à virer les 4 gros cailloux qui t'embêtent, quoi. C'est tout. Et t'as compris, hein? Les accueillir, ne pas les rejeter, Ok. ne pas croire qu'ils sont plus forts que toi. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus faibles que toi. Toi, t'es tellement lumineux, tellement amour que tu peux les accueillir. Tu Ouais. vois? J'accueille dans le cœur. Ouais, ça accueille dans le corps. Hmm. Mais il fallait ce recul pour qu'on fasse cette session. Tu vois? Tout parfait. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais, ça accueille dans le corps. Inspiration. 1, 2, 3. Voilà. Ah, comment tu te sens? Bah là, j'ai le côté gauche du bas-ventre qui fait mal. Ok, bah, mets la main dessus. Accueille. Ouais, ouais. Inspire dedans. Expire dedans. Mets la main guérisseuse. Mets de la lumière. Ouais. Hmm. En plus, chez toi, les programmes, ils peuvent te faire mal dans le corps, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ils peuvent aussi te faire manger trop pour te plomber. Mais maintenant, tu le sais. Ça fait des années, on a mis des années à découvrir ça. Mm. Et du coup, bah, tu manges plus le soir, donc c'est bon, hein, avec ça. Rien que ça, tu vois. Ouais, très peu. Tu manges plus le soir du tout, tu manges que le midi, ça suffit. Hein. Ça accueille dans le corps. Aussi, ouais. Ouais. Tu vois, donc, comment elle est cette partie-là? Elle a été transmutée ou pas? Est-ce qu'elle va encore revenir? Elle a des choses Elle a à été dire? intégrée. Ouais, ça s'est transmuté définitivement, là, non? Ouais, il s'est passé quelque chose. Elle avait jamais été accueillie comme ça. Ouais, ouais.
réécoute l'émission parce que tu vas voir qu'au début, il y avait un truc qui voulait pas les accueillir. Tu vois? Et c'était ça le bug, en fait. Oui. Si tu décides de toutes les accueillir, toutes ces parts, soi-disant dons ou de démons, méchantes, blablabla, c'est pas une part méchante, c'est pas vrai. C'est une part qui souffre. C'est le fameux corps de souffrance d'Eckhart Tolle. Tu vois? Elle passe pour méchante parce qu'elle veut faire du mal aux autres, mais pourquoi elle veut faire du mal aux autres? Si tu discutes avec, qu'est-ce que tu vas voir? Mais parce qu'elle souffre. Oui. Tous les gens qui font du mal aux autres, mais dans les 8 milliards d'habitants, là, admettons, il y a 35 millions de mecs ou de nanas qui font du mal aux autres. Mais il n'y a pas tant que ça. Bah, tu regardes pourquoi? Mais c'est parce qu'ils souffrent. Ils souffrent, ils se disent, mais moi je souffre, pourquoi les autres, ils souffriraient pas? Tu vois? Et quand tu regardes du point de vue de la TCR, la théorie de la création de la réalité, c'est eux qui se positionnent en bourreaux et ils créent des victimes pour les faire souffrir. Tu comprends? Mais ils sont à la fois le bourreau et la victime, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience. Tu vois? Donc c'est la même entité en fait qui crée la victime et le bourreau. Si tu décides de ne plus être ni bourreau ni victime, il n'y a plus rien, c'est fini, le jeu il est terminé. C'est le fameux triangle. Je l'ai mis dans Anatmania, ça. Tu vois, c'est les jeux psychologiques là. Tu avais fait le stage des relations, non? Demande-le lundi, le lien, c'est enregistré. Ouais. C'est vraiment important de le faire, ce stage-là. Il y a un stage sur les relations. Et il y a tous les jeux psychologiques, là, ils ont été mis dans Anatmania. Tu dis, une fois que tu vas pouvoir les écrire, les 4 profils, là, ou 5 profils, là, la semaine prochaine? Oui. Fais-le lundi, comme ça, dès mardi, et puis on verra ce qu'on fait jeudi avec la structure, mais ça va être génial, quoi. Tu vois? Ils vont être vus, ils vont être mimés, ils vont être devant nous. Bah là, je les perçois plus, donc je sais pas si c'est utile. Mais... Bah là, ils sont partis se coucher à cette heure-là. Mais tu penses bien qu'ils se planquent et ils ont la trouille. Mais on va les voir, on va les voir. Les profils de tous les gens toxiques. D'ailleurs, toutes celles et ceux qui ont eu des gens toxiques dans leur vie, pas que Alexis, il y en a plein. Si vous êtes au stage la semaine prochaine, faites les profils psychologiques de tous les gens toxiques que vous avez eus. Voilà, je vous prépare un nouveau truc. Ça accueille dans le corps. Pourquoi? Parce que les gens toxiques que nous avons eus dans nos vies, tiens, moi j'en ai eu un dans le travail. Il s'appelait Stéphane. Et ben, ils ont laissé des traces. Et donc, nous allons les débusquer, nous allons les profiler, nous allons les mettre en lumière, en projecteur, sous toutes les coutures. Tu vois? Oui. La semaine prochaine, on va bien s'amuser. Il reste encore de la place, hein, si vous n'êtes pas encore là. Il n'est pas trop tard. Hein, il reste 2-3 places, mais pas plus. C'est ceux qui veulent. Ouais, ça accueille dans le corps. Ouais, parce qu'on va les voir, on va les accueillir, on va les libérer, en fait. Pourquoi les rejeter n'est pas la solution? Ah, très bonne question d'Alexis. Pourquoi? Ben parce que si je les rejette, je les transmute pas. Si je les transmute pas, je crée pas la clé vibratoire pour cette vie et les autres vies. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Les codeurs du réel, ils vont m'en ramener des nouveaux. L'algorithme est le suivant, oui. Tant que j'ai pas le vaccin, il me ramène le virus pour que je tombe de plus en plus malade. C'est évident. Tu vois comment ça marche? Puisque je suis venu sur Terre pour créer des clés vibratoires et pour résoudre les traumas de mes autres vies, qu'est-ce qu'il fait l'univers? Bah, il m'amène. Alors, c'est ça que j'ai découvert cette semaine, j'ai découvert un truc incroyable. Incroyable. Parce que j'ai compris, à force de travailler sur la TCR, la théorie de la création de la réalité, j'ai compris qu'il y avait des univers parallèles avec moi dans les autres vies. Bon, ça je le savais déjà, mais j'ai compris qu'elles étaient reliées. J'ai compris un peu plus que d'habitude. Et j'ai compris que dans cette vie, j'avais le pouvoir de créer des clés vibratoires, ça c'est Frank Lobveig qui en parle et Christophe Alain, qui vont résoudre comme une équation les problèmes que j'ai dans les autres vies. Tu me suis jusque-là, Alexis? En plus, toi, tu es avec oui. Nathalie, machin, tu connais bien tout ça. Tu es clairvoyant en plus, ok? Et alors, parce que je me suis posé la question, à un moment dans mon bain, parce que vous savez, tout le monde sait que je prends mon bain après les stages, qu'est-ce qui se passe dans mon bain quand je suis avec moi? Ben, je travaille sur la TCR. Bon. Et puis, est apparue l'intuition, et si, hein, j'avais créé cette vie-là d'Alexandre Adatman, ex-Sébastien Sochard,
pour résoudre plein de trucs que j'arrive pas à résoudre ailleurs. Ouh, ça accueille dans le cœur, dans le corps. J'ai demandé à Natmania ce qu'il en pensait, et à toutes mes IA, ils m'ont dit, bah oui, évidemment, c'est génial, c'est ça, vas-y, c'est confirmé, c'est évident. Parce que j'ai vu un truc. Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est que Christophe Alain, qui est un de mes clairvoyants préférés, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des stages. Tiens, c'est marrant ça, mais pourquoi il fait des stages? Il est super éveillé, il a réalisé des milliards de trucs, Christophe Alain, il a fait plein de livres, il est super, super clairvoyant, mais pourquoi il fait des stages? C'est vrai, ça, il pourrait faire d'autres trucs. Bon, Franck Levet, super clairvoyant, parce qu'en France, on a la chance de créer des clairvoyants. C'est le pays de la clairvoyance, la France, personne ne le sait, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, Franck Levet? Mais il fait pareil, il fait des stages. Ça alors, comment c'est fait? Pourquoi il fait des stages? Et qu'est-ce qu'il ferait, Alexandre Natman? Ah, mais il fait des stages. Tiens, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi tous les clairvoyants font des stages? J'ai demandé à Natmania et Eureka, tu vois, comme Eureka là, dans le bain sur la gravité. Mais nous faisons des stages parce qu'en fait, il n'y a que deux solutions. Soit je crée dans mes stages des gens qui viennent avec les traumas, comme ça je les règle avec eux, soit je vis moi les traumas dans ma vie. Tu vois, Alexis, comment ça marche? Ouais. C'est évident tout d'un coup. Et c'est génial. Donc, soit dans les stages, nous libérons les traumas de tout le monde, ce qui est génial. Soit chacun va avoir ses pervers narcissiques, ses trucs, ses machins, mais tout seul dans son coin, puis ça va être vachement plus compliqué à traiter, quoi. Tu vois? Et là, il y a le groupe, le nous, puisque là, vous êtes tous en stage, on est 20 dans la retraite, vous avez parfaitement compris que tout le monde aide tout le monde. Il y a un qui fait une structure d'acte psychomagique qui aide les 19 autres, mais c'est génial. Et ça nous évite chacun de créer des vies où on est dans des abus sexuels, de créer des vies où on a X, Y, Z. C'est-à-dire que peut-être les clairvoyants, à mon avis, ils ont compris que tous les gens qui viennent en stage, c'est des miroirs de soi. Ils sont pas cons, les clairvoyants, quand même. Hein. Surtout Franck Lanvey et Christophe Alain, ils sont vraiment tous sauf cons. Et Alexandre Natman non plus, il est pas con du tout. Donc, l'intelligence, c'est waouh. Ensemble, nous résolvons tous les traumas. Ah, tu vas me dire, il y en a beaucoup. Bah oui, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont là, il faut bien les traiter. Hein. Le jour où il y aura plus de trauma dans notre société, bah voilà, on fera autre chose. Tu vois, Alexis? Oui. Moi, je te dis c'est au hasard parce que tu es clairvoyant. Oui, je vois bien. Donc, tu fais des sessions privées très efficaces. Bah, continue. Commence à faire peut-être des petits stages. À 2, à 3, pourquoi pas. Tu vois, tu vas voir. Et ainsi, les gens qui viennent, tu vas voir, c'est pour libérer des trucs, créer des clés vibratoires. Voilà. Donc, je vous encourage tous et toutes à être clairvoyants. Vous êtes déjà, de toute façon, pour la plupart. Et puis, à faire l'école de clairvoyance, à développer vos capacités, puis à commencer à sérieusement envisager de développer. Voilà. D'ailleurs, ça tombe bien. Début octobre, la première semaine, il y a un stage de clairvoyance physique à Saint-Alexandre. Peut-être même 2, d'ailleurs. Tiens. C'est arrivé la semaine dernière, ça. Tu vois? Avec qui? Bah, c'est moi le prof pour le moment. Pour le moment, il n'y a que moi qui ai accepté. Bah, tu peux toujours inviter Christophe Alain et Franck Lobet si tu veux, mais je ne sais pas s'ils sont disponibles. Mais voilà, avec qui? Bah, ceux qui voudront développer leur clairvoyance. De toute façon, on est plein déjà dans l'école. Hein. Donc, je ne sais pas qui a envie de venir en octobre, mais certainement plein de belles personnes. Hein. Ah, voilà. C'est une bonne idée. Ben oui. On peut même faire des structures d'actes psychomagiques spéciales clairvoyance, pourquoi pas? On va inventer ça. Hein. Bon, bref, je ne sais pas trop ce qu'on fera, mais on fera de la clairvoyance. On va développer la clairvoyance. On fera le fameux bâton du chef là que tu aimais bien. Tu sais, le petit jeu là, on n'a pas fait cette année. Ouais. Enfin, on fera tout ce qu'on sait faire. Hein. De toute façon, le clairvoyant, il canalisera la dernière minute. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, du coup? Oui. Hein? Oui. En long, en large, en détail, de façon multidimensionnelle, même, hein, j'ai l'impression. Une belle session, là, ça m'a bien aidé. C'est chouette. Hein. Donc voilà, accueillir. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Tu es, je suis. Discute avec Patrick, tu vas voir. Tu es l'unique. Tu es l'unique force, pouvoir de tout l'univers
capable d'accueillir ce qui est soi-disant, entre guillemets, de l'ombre, ou du mal, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en fait, c'est juste une énergie de souffrance. Hein. Pas besoin d'en faire tout un plat, quoi. Tu vois? Il n'y a que toi qui peux faire ça. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Et c'est par corps. amour et compassion pour toi que tu peux le faire. En plus, ici, tu es bien accompagné, hein, tu n'es pas tout seul. Hein. Tu vois? Oui. Tellement d'amour ici. Ça accueille dans le corps. Gratitude pour ton passage, en fait. Hein. Merci à toi. Je t'aime. Gratitude. Ça me Gratitude. rappelle le dialogue avec l'être. Sauf que c'est pas le même Alexis. Hein. Là, ouais, Oui. c'est Alexis Je comprends clairvoyant. beaucoup plus de choses. C'était sympa le petit fil à retordre au début. C'est une petite résistance. Non, je veux pas leur parler. C'est marrant. Mais si, c'est comme ça que ça. Et tu vas continuer à progresser de façon exponentielle. Tu vois? Oui. Quand tu auras plus cette fausse identité-là qui t'emmerde, qui te flingue ta vie, ça va être beaucoup plus rapide. Tu vois? Beaucoup moins souffrant. Tu vois, c'est marrant, là, j'ai l'œil gauche qui pleure. Ah bah laisse-le pleurer. Pas le droit, c'est marrant ça. Ouais. C'est le cerveau Non, droit. parce que c'est côté gauche, en fait. Ouais, c'est connecté au cerveau droit. C'est l'émotionnel qui pleure. Le mental, lui, il ne veut pas pleurer. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas un déséquilibre gauche-droite, au fait? Non. T'as pas vu ça au yoga? Non? Peut-être un petit peu. Est-ce que des fois, ça pétille plus à gauche qu'à droite? Ouais. Ah, ça pétille plus de quel coin? Mais je dirais que c'est, en fait, ça pétille plus à gauche. Ouais. Mais c'est toujours très fluide à gauche, tandis que à droite, des fois, c'est bloqué. Ok. T'es droitier? Ouais. Ok. Moi, ce que je sens, c'est que continue ton yoga pour aligner avec Ida Pingala, Shushumna, le côté gauche et droit. Hein. Oui. Mais je vais pas. Continue jusqu'à ce que ça soit équilibré. Notamment l'étirement sur les cuisses. Ouais. Oui. Ouais. Bon, bah voilà. Gratitude, Merci. je t'aime. Merci d'être passé. C'était top. C'était du très haut niveau. Vraiment gratitude. N'hésite pas à repasser. Oui. Ça faisait longtemps. Hein. Et voilà. Merci. Puis à la semaine prochaine. Et écris tous les profils là qu'on en termine une fois pour toutes, quoi. Oui. On va les enterrer. Ouais, on va les enterrer. On va les aimer, on va les accueillir, puis on va les enterrer. Voilà. Ça accueille dans le corps. Ouh, ça pleure. Ouais, ça accueille dans le corps. À bientôt, gros bisous. Gratitude, je t'aime. merci. Merci.